Bonjour, je m'appelle Xavier Doléan, je suis chef opérateur et je viens de tourner la série télé Germinal sur laquelle j'ai utilisé le système Lightstream de Dedolight. Sur Germinal, on a créé tout un mood board, un document PDF avec plein de références visuelles. Et dans ces références visuelles, des images qui étaient marquées par des grands faisceaux de lumière dans la fumée, des environnements très enfumés. J'avais l'envie que, spécifiquement pour les mineurs, que quand ils sortent de la mine, ils soient marqués par la lumière, qu'elle soit presque un peu douloureuse pour leurs yeux. Et du coup, tous les environnements de mineurs, donc les corons dans lesquels ils vivent, le bar, l'avantage dans lequel ils sont aussi, je voulais qu'il y ait des effets très marqués comme ça dans la fumée. Je voulais que cette fumée soit marquée de faisceaux et le monde bourgeois, lui, plus ténu, plus doux, plus contrôlé. C'était une envie que j'avais pour Germinal. Tiens, j'utiliserais bien plus de miroirs pour travailler un peu les rentrants, les effets de soleil, les rayons un peu forts. Là, c'était nouveau pour moi. Et quand j'ai découvert le système Lightstream de Dedolight, je me suis dit, ok, Germinal, c'est l'occasion pour moi d'utiliser de la lumière dure en indirect. Donc Nextshot m'a mis en contact avec Cartoni qui représente Dedolight en France et j'ai fait une journée d'essai et j'ai trouvé du coup qu'il y avait dans l'entière gamme ce qu'il me fallait pour attaquer Germinal. On a fait des mesures photométriques et le DPB70, quand on le mesure en fait on se rend compte qu'on est à peu près comme au centre d'un 18 kg spoté, donc c'est très intéressant d'avoir une telle pêche avec seulement une lampe de 1200 watts HMI et j'ai vraiment été séduit. Je me suis dit ok go, on peut y aller. Alors j'ai découvert que cette parabole reconcentre les faisceaux et surtout en sortie les rend très très parallèles, à tel point que du coup la source paraît virtuellement environ une vingtaine de mètres derrière l'endroit où elle est réellement. Et donc couplé à ces miroirs, on a aussi des possibilités d'avoir des faisceaux très piqués sans avoir à mettre les sources très hautes. Et la source est elle au sol, elle rebondit sur le miroir et on a un angle d'entrée qui est très très fort, comme si la source était à 25 mètres de hauteur et beaucoup plus loin que ce qu'elle n'est. Donc dans cette gamme Lightstream, il y a des miroirs de différentes duretés, donc on a 4 duretés de miroirs qui permettent soit d'avoir des faisceaux très marqués ou alors des faisceaux un petit peu plus étalés ou voire complètement diffus, que j'ai utilisé pour notamment varier un peu les ambiances lumière au sein des différentes séquences parce que Germinal est marqué par la saisonnalité, ça passe par l'automne, l'hiver, et au sein d'une même journée, il fallait qu'on tourne des différentes saisons, et juste en changeant la dureté des miroirs et un petit peu la couleur des gélatines qu'on mettait sur les sources, on réussissait à changer le look assez rapidement. Et puis ils m'ont présenté le DLH400, qui est la source donc 400 watts HMI avec l'intensificateur de faisceaux, et j'ai vraiment bien aimé cette source-là, parce que j'avais des intérieurs à faire, notamment un coron. Donc pour ce coron, on a décidé d'installer des petits miroirs sur un pont, en façade, sur un pont de lumière, avec des pieds qui étaient hors champ, en extérieur, et des projecteurs sous les fenêtres, qui tapaient sur les miroirs. Et j'ai trouvé ça super d'avoir une telle puissance et en même temps une telle modularité, de pouvoir juste en bougeant mes petits miroirs, éclairer l'intérieur, pouvoir aller assez en profondeur dans le décor. Et puis après, le DPB70, en fait, je m'en suis servi pour les décors plus gros. Voilà, je me suis surpris à utiliser ce projecteur-là un peu comme une découpe géante, mais du coup avec une sortie lumineuse très très forte pour décontraster ou pour donner des niveaux bas dans les ombres, mais pour travailler avec des niveaux de lumière du jour réels, quoi, hein, donc pour décontraster là où toutes les autres découpes ne fonctionnent pas, même un Joker 1600 avec une découpe, ça ne fait pas cet effet-là. Alors ce qui est génial avec le DPB70 aussi, c'est que comme c'est une lampe de 1200 watts, ça fonctionne sur une prise 16 ampères classique. Ça peut solutionner pas mal de problèmes en tournage, donc tous les endroits où le groupe électrogène ne pouvait pas approcher, ou les endroits où parfois on devait faire bouger le groupe électrogène avant sur un autre décor, ça nous permettait de rester autonomes, nous, sur des branchements secteur classiques. C'est assez souple à utiliser, les miroirs sont vraiment bien réglés. C'est pas comme quand on bidouille des miroirs dans une bijoute d'électricien et qu'on met un bras magique, un clamp, un machin, un truc, et que ça tient à peu près. Alors c'est intéressant aussi de savoir que c'est pas comme un miroir classique, c'est des réflecteurs qui ont été conçus pour envoyer exactement l'angle de lumière qu'ils reçoivent, alors qu'un miroir classique aurait tendance à ouvrir un peu l'angle. Et aussi, ce sont des réflecteurs qui renvoient la totalité du faisceau. Et c'est des caractéristiques qui font que c'est quand même assez différent d'un miroir classique. La lumière qu'on récupère est de bien meilleure qualité. Donc, c'était très créatif, le kit Lightstream. Très, très intéressant à utiliser. Ma philosophie, ce serait faisceau serré et avoir de la distance pour avoir du dégradé. C'est les deux intérêts du Lightstream.